Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Et cette leçon va toucher sur comment notre pouvoir, le Dieu d'Israël, Yahweh, et ainsi que son fils Yahweh Shai, eh bien, il déteste l'idolâtrie. Okay? L'idolâtrie qui est la révérence à des images, des statues, des objets créés par l'homme, ou bien des esprits, tout ce qui est autre que Dieu. Okay? Yahweh ou Yahweh Shai. Le Seigneur déteste cela, il est un pouvoir de jugement. Okay? Et il va prouver à tout individu qu'il est le seul pouvoir à juger. Okay? Donc il a donné des strictes instructions que c'est lui-même que l'on doit révérer. Okay? Et strictement à la nation d'Israël. Exode 20 et verset 1, ça dit ici, et Yahweh prononça toutes ces paroles disant, je suis Yahweh ton Dieu qui t'est sorti du pays d'Égypte. Donc le Seigneur s'adresse à son peuple, les Israélites. Dans l'âge où nous sommes connus comme les soldats noirs latino et amérindiens. Okay? Ça dit ici, je suis Yahweh ton Dieu, ton pouvoir qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Et le Seigneur a démontré que c'était lui qui a délivré le peuple d'Israël. Okay? Lorsque Moïse a dit, en quel nom est-ce que je vais te déclarer au peuple d'Israël, le Seigneur a clairement dit au nom de Yahweh. Okay? Alors, c'est Yahweh, Bashim Yahweh Shai, qui a délivré la nation d'Israël de la captivité que nous servions en Égypte, une captivité de plus de 400 ans. Okay? Ça dit ici, je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Okay? Alright? Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance. Ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans les eaux sous la terre, right? So, on n'est pas supposé révérer les constellations, les étoiles, les lumières du ciel, le soleil, la lune, les esprits, ok? Les chariots, on n'est pas supposé révérer tout cela, ok? Les véhicules célestes, ok? Ni les choses qui sont sur la terre, ni sous la terre, ok? Alright, tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, Yahweh, ton pouvoir, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc le Seigneur est un pouvoir de jugement, ok? Et il a dit qu'il va ressembler son jugement à une bague. Ok, une bague est circulaire. Donc, le Seigneur juge à la 3e ou à la 4e génération. Donc, tu reçois ton jugement à la 3e et 4e génération, ce qui prouve le phénomène de la réincarnation. Ok, donc lorsque tu meurs, lorsqu'un homme meurt, ok, ça dit ici dans le livre d'Ecclésiaste 12 et verset 7, puis la poussière retournera dans la terre, ok, tu meurs, tu vas dans la terre, ta chair va dans la terre comme elle y avait été, ok, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Donc ton esprit, ok, retourne au Père des esprits, Yahweh, et c'est dans les cieux que tu reçois ton jugement. Et à la 3e ou à la 4e génération, tu es renvoyé sur la planète Terre pour exécuter le jugement, ok. You know? Patientez un instant. Ecclésiaste 3 et verset 16. De plus, j'ai vu sous le soleil le lieu de jugement. Donc, c'est la terre. Okay? C'est là que tu exécutes ton jugement.
qu'il y avait malveillance et que dans le lieu de rectitude, il y a iniquité. Okay? Donc, sous le soleil et la terre, c'est là que tu exécutes le jugement qui t'a été prononcé après ta mort, lorsque ton esprit est monté dans les cieux. Okay? Okay? Bon, ça dit ici au 20e précepte, tout va en un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne dans la poussière. Qui sait que l'esprit de l'homme va en haut et que l'esprit de la bête va en bas dans la terre. Okay? Laisse-moi prendre le précepte lorsque le Seigneur il a dit qu'il va ressembler son jugement à une bague. En anglais, c'est ring. 4 Esdras 5 et 42. Donc 4 Esdras 5 et 42, ça dit ici. Il me dit, je comparerai mon jugement à un cercle. Ok, ça dit cercle en anglais, ça dit ring. Ok, ça s'explique que tout se fait en cycle. Ok, donc le phénomène de la réincarnation est un vrai phénomène. Ok, on revient tous sur la terre pour exécuter le jugement qui nous a été ordonné. Ok, à cause des actions que nous avons faites dans le passé. Ok, donc je relis 4 Esdras 5 et 42. Il me dit, je comparerai mon jugement à un cercle. De même qu'il n'y aura pas de retard pour tous les derniers, de même qu'il n'y aura pas d'avance pour les premiers. Ok. Retournons à 4 Esdras, Exode plutôt, Exode 20. Et verset... Je relis verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Okay, donc le Seigneur punit les impies et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Okay, ceux qui le révèrent, ceux qui respectent ses lois et statuts et commandements. Et ceux qui l'honorent, ok? Alright? Ceux qui honorent Yahweh Bashim Yahushai, ok? Ça dit ici dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 13. Ça dit... C'est-à-dire, écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Dieu, crains Yahweh, wa Yahushua, et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Okay? Donc c'est lui que l'on doit craindre et non ses idoles, non ses images. Ok? You know? On doit pas, et c'est en Yahweh que l'on doit, c'est Yahweh que l'on doit servir, Yahweh Yahushua. Pas Jésus-Christ, ok? Pas Bouddha, pas Allah. Ok? C'est le Dieu d'Israël que l'on doit servir. Ok? Parce que c'est encore avec nous que le Seigneur a fait alliance, man. Ok? Et le Seigneur déteste l'idolâtrie. Ok? Et ça va venir avec un grand jugement. Ok? Allons dans le livre de Jérémie 10 et verset 11, ça dit ici. Je commence au verset 10, mais le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, le vrai Dieu, ok, le vrai Dieu, il est le Dieu vivant et un roi éternel, ok, il est un Dieu vivant, ok, alright, c'est lui qui vit, ok, éternellement. La terre sera ébranlée par sa colère et les nations ne pourront supporter son indignation, ok, ce qui arrive prochement, man, ok, et donc son jugement est son grand jugement est proche, mais il approche. Ok, qui pourra l'arrêter? Ok, même les hommes puissants vont faillir. Même les hommes puissants vont être ébranlés. Ok, vont être terrifiés. Ok,
Ok, verset 11, ainsi leur direz-vous, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, eux-mêmes, ils périront de dessus la terre et de dessous ces cieux. Donc c'est faux dieux, ces démons, ces esprits, ces images, ces idoles, ok, qui n'ont pas fait les cieux ni la terre, eux aussi vont périr, man. Ok, tous ceux qui les révèrent, eux aussi périront, ok. Et Yahweh Shemi Yahushua s'apprête à apporter un grand jugement à ceux qui apportent qui exaucent ces faux idoles, ces faux dieux. Et à ces images, mais ils vont tous tomber, man. Toutes les images, les idoles vont tomber, ok, devant la face de celui qui vit éternellement, Yahweh Shemi Yahushua, ok. Un instant. Voilà, c'est le livre d'Ézéchiel 6 et verset. Je vais commencer au verset 4. Et vos autels seront dévastés et vos statues seront brisées. Ok. Et je jetterai à terre vos hommes morts devant vos idoles. Ok. Alright. So, tous ceux qui révèrent des idoles, ok, ils vont périr, man, devant leurs idoles. Ok. Pour prouver que leurs idoles ne pourront pas les délivrer, man. Que leurs idoles ne sont pas vivants, ok, mais ce ne sont que des créations de l'homme ou bien que des ils ne sont pas Yahweh Shemi Yahushua, parce qu'il y en a qui révèrent le soleil et la moon. Ça, c'est des créations de Yahweh Shemi Yahushua, mais c'est pas des dieux qui sauvent l'homme, ok, ça donne pas la vie à l'homme, ok, c'est Yahweh Shemi Yahushua qui les a créés, ok. Alright. Et le jugement va commencer par son peuple, les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok. Donc je relis verset 4. Et vos autels seront dévastés, et vos statues seront brisées, et je jetterai à terre vos hommes morts devant vos idoles. Et je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Ok. Dans toutes vos demeures, ok. Dans toutes vos demeures, les villes seront désertées et les hauts lieux seront dévastés, de sorte que vos autels seront désertés et dévastés, et que vos idoles soient brisées et ne soient plus, et que vos statues soient abattues et que vos ouvrages soient abolis. Et les morts tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis Yahweh Shemi Yahushua. Et ça sera connu que c'est Yahweh Shemi Yahushua qui apporte ces jugements. Okay? Tout comme dans le temps de Moïse, dans la grande délivrance que le Seigneur a apporté à la nation d'Israël, on a su que c'était Yahweh qui a apporté ces jugements. Okay? Le Seigneur a confondu tous les dieux des Égyptiens. Okay? Le dieu de la lumière, le Sun God Ra, le dieu du soleil. Où était-il lorsque le Seigneur a apporté la noirceur, une noirceur tellement profonde que tu pouvais la sentir? Où était-il? Où était ce Dieu, man? Où était le Dieu qui pouvait soigner? Ok, où était le Dieu lorsque le Seigneur a changé l'eau en sang? Pourquoi est-ce que leur Dieu n'a pas rapporté l'eau à la normale? Ok, où était leur Dieu? Ok, et non, ainsi de suite. Eh bien, dans ce moment-là, les Écritures te disent que le jugement ou la délivrance qui s'apprête à venir sera plus grandiose que la délivrance en Égypte. Où sera vos dieux, Jésus-Christ? Où sera Allah? Où sera Bouddha? Ok, dans ce temps-là. Ok. Jérémie 16 et verset 14, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit Yahweh, où on ne dira plus Yahweh vit, Yahweh Shemi Yahushua vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte,
mais on dira Yahwavi, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Ok, le pays du Nord, c'est l'Amérique. Ok, c'est là que sera la grande délivrance. Ok. Et de tous les pays où il les avait chassés, où les Israélites ont été chassés, ok, les soi-disant noirs latino-amérindiens ont été chassés, ok, et je leur ramènerai dans leur pays, et je vais, que j'avais donné à leur père. Et notre pays, la terre de nos pères, c'est la terre d'Israël, ok, là où des imposteurs, les impies, les Amalekites, ces soi-disant juifs résident présentement, ok. Non, eh bien, Yahweh Shemirsha va les chasser de la terre en la nettoyant par le feu. Ok, il va rapporter les enfants légitimes. Ok, et en commençant par l'élection de la nation d'Israël. Et non ceux qui révèrent Yahweh Shemirsha et qui ne se trompent pas à d'autres dieux. Ok, les autres disent qu'ils sont vierges. Ok, ils sont vierges, ils ne sont pas pollués ni souillés par d'autres religions et doctrines. Hein. Ok, allons dans le livre de sagesse. On va aller dans le livre de sagesse, le 14e chapitre, le 9e verset. Ça dit ici, car Dieu, Yahweh Shemirsha, hait également l'impie et son impiété. Right? Tous ceux qui révèrent d'autres dieux, qui se tournent de Yahweh Shemirsha, c'est des impies, man. Ok? Et donc, le Seigneur les déteste. Ok? Il déteste ses idoles, il déteste ceux qui façonnent ses idoles. Et non? À sagesse 14 et 1, ça dit ici, en voici un autre qui pense à prendre la mer et se dispose à voyager sur les flots en fureur. Il invoque un bois plus fragile encore que le vaisseau qui le porte. Right? Here it is. You know, tu fais révérence à un morceau de bois, ok, plus fragile que le vaisseau qui a été bâti par du bois, man. Ok, je relis. En voici un autre qui pense à prendre la mer, you know, pour voyager et se dispose à voyager sur les flots en fureur. Il invoque un bois plus fragile que le vaisseau qui le porte. You know? Il fait référence à du bois et ce bois est plus fragile que même le bois du bateau par lequel tu veux voyager. You know? Quel sens est-ce que cela fait, man? You know? Allons dans le livre de Jérémie 2 et verset 26. Comme un voleur est honteux quand il est surpris, ainsi est honteuse la maison d'Israël, eux leurs rois, leurs princes et leurs prêtres et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père. Ok, ils disent au bois, tu es mon père. Right? C'est Israël qui révère le bois. Non, c'est Jésus-Christ qui est sur cette croix. You know? Il marche avec une croix sur eux. Ok, tu es mon père. Ils disent au bois, tu es mon père, et à une pierre, tu m'as enfanté. Car ils m'ont tourné le dos et non leur visage. Right? Vous avez tourné le dos de Yahweh Shemirsha. Même pendant que le Seigneur faisait appel, il fait appel présentement. Ok, en utilisant ces prophètes qui appellent la nation d'Israël. Ok, c'est Yahweh Shemirsha qui appelle par l'esprit de sa bouche, man, ces prophètes. Mais ils n'ont pas écouté. Ok, car ils ont tourné le dos et non leur visage. Mais ils diront au temps de leur détresse, lève-toi et sauve-nous. Right? C'est ce qu'ils vont dire, man. Lorsque le temps du trouble de Jacob va venir, lorsque les jugements atroces vont venir, man. Lorsque Yahweh Shemirsha va relâcher son indignation, sa colère, son courroux, ils vont demander à ce que le Seigneur les délivre, man. Ok, parce que leurs dieux qui révèrent présentement vont rien pouvoir faire, man. Ok, encore une fois, on a lu que les gens vont mourir devant les autels, devant leurs idoles. Ok, ils vont mourir dans ces églises et ces synagogues, ces mosques. Ok, ils vont pas pouvoir être ces temples, ils vont pas pouvoir, leur Dieu va pas les aider, man. Ok,
Verset 28. Et où sont les dieux que tu t'es fait? Yeah. So, hey, Yahweh Shemashah va poser ces questions. OK? Et Elijah, se moquait des prophètes de Baal, man. You know? Et où sont les dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps de ta détresse. OK? Car le nombre de tes dieux est le même que celui de tes villes. Right? Au Juda, tu te formes toutes sortes de dieux, man. Il y a des gens qui font référence à des esprits, ils vont se tourner vers le voodoo, ainsi de suite, man. You know? Il y a plein d'esprits qu'ils invoquent, une multitude d'esprits qui peuvent rien faire pour eux, man. OK? You know? Retournons à la sagesse. 14. Et verset 1. Sagesse 14 et 1. En voici un autre qui pense à prendre la mer et se dispose à voyager sur les flots en fureur. Il invoque un bois plus fragile encore que le vaisseau qui le porte. Car ce vaisseau n'est pas... Car ce vaisseau, c'est la passion du lucre qu'il a inventé et c'est l'habileté de l'ouvrier qui l'a construit. Ouais. Mais ô Père, c'est votre providence qui le gouverne. Ouais, c'est Yahweh Shemashah qui guide le bateau. Okay? Le bateau créé par l'homme. OK. Vous qui avez même ouvert un chemin dans la mer et une route sûre au milieu des flots, montrant par là que vous pouvez délivrer de tout péril afin que, même sans la science de la navigation, on puisse se mettre en mer. Ouais, c'est Yahweh Shemashah à qui on doit mettre confiance. C'est lui qui guide, et c'est lui qui a guidé et a fait que Noah et tous ceux qui étaient dans l'arc survivent, okay, du déluge qu'il a apporté. You know, cette grande mort que le Seigneur a apporté. Vous ne voulez pas que, je lis, montrant par là que vous pouvez délivrer de tout péril afin que même sans la science de la navigation on puisse se mettre en mer. Vous ne voulez pas que les œuvres de votre sagesse restent inutiles. C'est pourquoi les hommes confiant leur vie à un bois fragile traversent les vagues sur un radeau et échappent à la mort. Et jadis, alors que les géants orgueilleux périssaient, l'espérance de l'univers échappa sur une barque et gouvernée par votre main, laissa au monde la semence d'une postérité. Right? Ça parle de l'arc de Noé, que Yahweh Shemashah a guidé, okay, durant le déluge. Car béni est le bois qui sert à un juste usage, mais l'idole... Ok, ça dit ici, car béni est le bois qui sert à un juste usage, mais l'idole, œuvre de la main des hommes, est maudite. Elle et son auteur, right, ils sont maudits, ceux qui créent l'image, ceux qui créent l'idole ou bien ceux qui révèrent l'idole, man. You know? Celui-ci, parce qu'il l'a faite, c'est là parce qu'étant périssable, elle est appelée Dieu. Right? Et le sapin de Noël est un idole, man. Okay? Que tu en sois conscient ou non, c'est un idole. Okay? C'est un rituel que tu fais lorsque tu mets des cadeaux sous le sapin de Noël, man. You know? Ça retourne à l'idolâtrie de ces Égyptiens, de ces Babyloniens. You know? Ça dit ici... ça retourne à l'idolâtrie des païens. Ça dit ici, mais l'idole, œuvre de la main des hommes, est maudite. Elle et son auteur, celui-ci parce qu'il l'a faite, celle-là parce qu'étant périssable, elle est appelée Dieu, car Dieu est également l'impie et son impiété, et l'œuvre et l'ouvrier seront pareillement châtiés. Right? Et ils vont tous être confondus, man. Okay? Ils vont tous être confondus. Okay? Tous ces idoles vont être confondus. Et les gens aussi qui révèrent ces idoles vont être confondus, ils seront détruits. C'est pourquoi les idoles des nations seront visitées, right, par Yahweh Shemashah, parce que créature de Dieu, créature de Yahweh Shemashah, elles sont devenues une abomination, un scandale pour les âmes des hommes, un piège pour les pieds des insensés. Right? Les gens sont tombés dans ces pièges, man. You know?
en révérant des faux dieux. Okay? L'idée de faire des idoles fut le principe de la fornication et leur invention a amené la perte de la vie. Okay? Il n'y en avait pas à l'origine, il n'y en aura pas toujours, right? Parce que à la venue de Yahawashi, toute idole toute croyance en idole sera aboli. Même les athées, ils vont croire en Yahweh, Yahawashi. Ils vont savoir que c'est lui, il est. Okay? C'est lui le Fils de Dieu. Okay? Ils vont croire en Yahweh, le Tout-Puissant, et en Yahawashi. Yahawashi va venir glorifier Yahweh. Okay? Il va venir avec la gloire de Yahweh. Philippiens 2, verset 10, ça dit, afin qu'au nom de Yahawashi, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que la gloire de Yahweh le Père, que toute langue confesse à la gloire de Yahweh le Père, que Yahawashi est Seigneur. Okay? Donc toute créature, okay? Toute créature vont s'agenouiller à Yahawashi. Okay? So, ils vont tous croire, ils vont tous devenir croyants. Okay? Alright, so ça dit ici au verset 13, il n'y en avait pas à l'origine, il n'y en aura pas toujours. C'est la vanité des hommes qui les a introduits dans le monde. Aussi leur fin prochaine est-elle arrêtée dans la pensée divine. Un père accablé par une douleur prématurée a façonné l'image d'un fils qu'il lui a été trop tôt enlevé. Et cet enfant qui était mort, il s'est mis à l'honorer comme un dieu. Et il a institué parmi les gens de sa maison des rites pieux et des cérémonies. Right? So on peut utiliser César Borgia comme exemple, man. You know, César Borgia. J'ai pas intérêt, c'est internet. Mais cette image de Jésus-Christ est basée sur César Borgia. Et encore plus profond, c'est basé sur Serapis Christus. Serapis Christus, qui était une idole basée sur Apis the Bull et c'était patientez un instant. Apis the Bull, c'était le Sun God Ra. Patientez un instant. Alright, so c'était en fait basé sur Serapis Christus, était basé sur Apis the Bull, okay, un dieu égyptien, et Osiris, un autre dieu égyptien, okay? Et c'était créé par Ptolemy, okay, afin de révérer son fils, you know. So, toute chose à son origine, you know. Right, so c'est de là que provient cette image de Jésus-Christ, okay, cette idole de Jésus-Christ, okay. You know, si tu lis bien les Écritures, si tu fais preuve de raisonnement et de compréhension, Yahweh a ouvert tes yeux, tu sais clairement que ceci n'est pas l'image de notre Seigneur Yahawashi. Lorsque tu lis Apocalypse, le 1er chapitre, te donne la description de Yahawashi. Daniel, le 10e chapitre, te donne la description de Yahawashi. Ok, que c'est un soi-disant homme noir. Ok, alright. So, ce n'est que une idole créée par ces Édomites. Ok, verset 15. Une terre accablée par une douleur prématurée a façonné l'image d'un fils qui lui a été trop tôt enlevé. Et cet enfant qui était mort, il s'est mis à l'honorer comme un dieu. Il a institué parmi les gens de sa maison des rites pieux et des cérémonies. Puis ses coutumes impies, s'affermissant avec le temps, furent observées comme une loi. Et sur l'ordre des princes, on adora les statues. Alright? So, hey, c'est devenu une loi, man, à cause d'une création d'un homme, ok? Du père qui voulait révérer son fils, man. You know? Verset 17, quand on ne pouvait les honorer en face parce qu'ils habitaient trop loin, on se représentait leur lointaine figure et l'on façonnait une image visible du roi vénéré, afin de rendre à l'absent des hommages aussi impressés que s'ils eux étaient présents. Et pour le succès de la superstition, ceux qui ne les connaissaient pas y furent amenés par l'ambition de l'artiste. Celui-ci, en effet, désireux de plaire au maître puissant, épuisa tout son art à embellir le portrait. Right? Et non, so, lorsqu'on voit des images de Jésus-Christ, man, et c'est des artistes qui voulaient plaire au maître, ok, ils sont basés sur l'image de César Borgia
aussi sur Rabbis Christus, you know. Il y avait des artistes qui étaient prominents dans le temps de la Renaissance. C'est là que ces images de Jésus-Christ sont venues, okay? Durant le temps de la Renaissance. Donc, ils ont détruit les images des Israélites, des soi-disant noirs qui régnaient en Europe, et ils sont venus avec leurs propres images, okay? L'iconoclasme. Okay? Job 9:24 dit ça. Okay? C'est aussi dans le livre de 1er Maccabée, le premier chapitre. Okay? Si je ne me trompe pas, c'est 43 ou 46e verset. Okay? Comment ils ont détruit les images. Ils sont peints comme étant les saints. Okay? You know? Les artistes tels que Leonardo da Vinci, Michelangelo, okay? Les artistes de la Renaissance, okay, sont des exemples. Okay? Ça dit ici, verset 19, celui-ci en effet désireux de plaire au maître puissant épuisa tout son art à embellir le portrait. Et la foule des hommes, séduite par l'élégance de l'œuvre, regarda comme un dieu celui qui naguère était erroné comme un homme. Ce fut un piège pour les vivants que les hommes, sous l'influence de l'infortune ou de la tyrannie, eussent donné à la pierre ou au bois le nom incommunicable. Ok. Bientôt, ce ne fut pas assez pour eux d'errer dans la notion de Dieu, vivant dans un état de lutte violente, par suite de leur ignorance. Ils étaient du nom de paix, ils appelaient du nom de paix de tels mots. Et non, ils appelaient, je relis verset 22, bientôt, ce ne fut pas assez pour eux d'errer dans la notion de Dieu, vivant dans un état de lutte violente, par suite de leur ignorance. Ils appelaient du nom de paix de tels mots, okay? La lutte violente dont ils étaient, comment je peux dire ça, dont ils passaient. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Okay. Célébrant des cérémonies homicides de leurs enfants ou des mystères clandestins et se livrant aux débauches effrénées de rites étranges. Ils n'ont pu garder de pudeur ni dans leur vie, ni dans leur mariage, l'un tue l'autre par la trahison ou l'outrage, par l'adultère. C'est partout un mélange de sang et de meurtre, de vol et de tromperie, de corruption et d'infidélité, de révolte et de parjure, de persécution des gens, de biens, d'oubli des bienfaits, de souillure des âmes, des crimes contre nature, d'instabilité dans les unions d'adultère et d'impudicité. Comment tu peux appeler ça la paix, man? Ok? You know? Ils appelaient du nom de paix de tels mots. You know? Ça, c'est l'ignorance totale. Et les gens dans ce monde, ils pensent qu'ils sont dans la paix présentement, man. Mais honnêtement, tu dois être fou pour penser que nous sommes dans la paix présentement, man. Ok? Il n'y a aucun ordre dans ce monde, man. Mais les gens, ils sont... Putain. Ils sont comme s'ils pensent qu'ils sont stables, man. You know, ils pensent que tout est correct, ils pensent que c'est la paix. Non, c'est pas la paix, man. C'est le désordre total. Ça, c'est l'enfer, man. Ok, c'est l'enfer que nous trouvons présentement. Ok. Eh bien, ça retourne au manque de révérence envers Yahweh Shemia Oshai. Verset 27. Car le culte des idoles sans nom est le principe, la cause et la fin de tout mal. Car le culte des idoles sans nom est le principe, la cause et la fin de tout mal. Ok. Leurs divertissements sont des folles joies et leurs oracles des mensonges. Ils vivent dans l'injustice, se parjurent sans scrupule. Comme ils mettent leur confiance en des idoles sans vie, ils n'attendent aucun préjudice de leur parjure. Mais un juste châtiment les frappera pour ce double crime. Right? C'est ce qui arrive, man. C'est ce qui va arriver. Ok. Grandement. Parce que s'attachant aux idoles, ils ont eu sur Dieu des pensées perverses, right? Ils n'ont pas révéré Yahweh Shemia Oshai. Et parce qu'ils ont fait par fourberie
des serments contre la justice, du mépris des plus saintes lois. Right? Ils se sont détournés des lois à droite de Yahweh Shemi Shai, qui eux réellement apportent la paix. Ce n'est pas la puissance des idoles par lesquelles ils ont juré, c'est le châtiment dû aux pécheurs qui atteint toujours la prévarication des impies. Et ils vont être jugés à cause de leurs œuvres, man. Ils vont justement juger à cause de leurs œuvres. Yahweh Shemi Shai est un pouvoir de jugement. Job 34 et verset 11. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Que l'on se réjouisse à Yahweh Shemi Shai en son jugement. Jérémie 9 et verset 20. Jérémie 9. Et verset 24. Verset 23. Mais que celui qui se glorifie en ceci, se glorifie en ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, car je suis Yahweh qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de Yahweh Shemi Shai. C'est un Yahweh Shemi Shai que l'on doit se glorifier. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Shemi Shai, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon